fenêtre sur l'emploi. Et pour terminer, eh bien, nous accueillons Éric Chevet. Bonjour Éric, vice-président de la CPME. Vous êtes là aujourd'hui dans un contexte, il faut le dire, assez particulier, mouvement social qui se durcit, avec des syndicats qui ont décidé d'accélérer, blocage des raffineries, un gouvernement qui fait la sourde oreille, en tout cas pour l'instant au moment où nous nous parlons, et des organisations patronales et syndicales qui sont évidemment un peu malmenées. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Quel est votre souhait le plus profond ? Parce qu'on a vu quand même des artisans, on a vu des chefs d'entreprise descendre dans la rue. Alors, notre souhait le plus profond aujourd'hui, c'est de passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on termine cette réforme des retraites et qu'on passe à autre chose. Et vous êtes sûr de pouvoir le faire comme ça ? On tourne la page, on passe à autre chose ? Je ne sais pas. Mais enfin, petit à petit, on voit que les journalistes me parlent d'autres sujets d'actualité comme l'immigration. Donc peut-être que nous sommes en train de terminer une histoire. Du moins, nous, on le souhaite à la CPME. Parce que c'est vrai qu'on regarde avec quand même beaucoup d'attention la situation et la dégradation éventuelle, puisque ça a des conséquences qui pourraient être non négligeables sur l'économie française. On les ressent pas là aujourd'hui quand on regarde les indicateurs, il n'y a pas d'effet sur notre économie, les entreprises continuent à travailler. Sur le fond, votre réseau, alors qui sont des artisans, des PME, des entreprises qui se lèvent tôt le matin, quand on interroge les chefs d'entreprise, certains vous disent mais moi dès que je peux faire valoir mes droits, je m'en vais. Bien sûr, parce que vous les avez ceux-là aussi. Bien sûr, et c'est pour ça que nous avons dans la concertation qui a précédé le texte déposé au Parlement, nous avons insisté, nous, beaucoup, sur deux choses. La prise en compte de l'usure professionnelle au travers d'un dispositif nouveau que nous avons promu auprès d'Olivier Dussopt et de la Première ministre. Et puis, les carrières longues, dont nous avons toujours dit dès le départ qu'on devait conserver dans la future loi un dispositif particulier, parce que oui, nos chefs d'entreprise sont aussi sur les chantiers avec leurs gars. Vous êtes capable de nous l'expliquer, la carrière longue ? J'ai toujours pas compris. 16 ans, c'est 43, 17, c'est 42. Enfin, j'ai rien compris. Vous avez compris ? Non, mais je pense qu'au départ, on avait un système simple, mais effectivement, qui faisait que certaines catégories de salariés, au final, allaient faire 44 ans. Ce qui paraît aux yeux de beaucoup comme étant inéquitable, mais qui ne l'est pas forcément, parce qu'il faut comprendre quand même que même si on est sur un système par répartition, les droits acquis tout au long de la vie permettent d'augmenter la valeur de la pension plus tard. Et donc, en fait, effectivement, ils faisaient 44 ans, mais ils avaient des valeurs de pension un peu plus élevées. Donc, il faut quand même garder ça à l'esprit. Au terme des processus parlementaires, on arrive à un système un peu confus. Ça mériterait, malheureusement, je pense que ça méritera d'y revenir. Vous soutenez cette réforme, pour le dire très concrètement ? Très clairement, la CPME soutient cette réforme parce que nous pensons que la réalité démographique, elle est face à nous et que nous ne pourrons pas conserver un dispositif de pension par répartition à la hauteur de ce qu'on a aujourd'hui si nous ne réformons pas le système et si nous n'allongeons pas la durée de cotisation. L'index, sujet qui a été retoqué par le Sénat. Juste revenons sur ce CDI senior. Je voudrais vous entendre, parce que là, on évoquait des artisans qui ont dans leurs entreprises des maçons, des plâtriers, des gens qui font des métiers manuels et qui disent « je ne pourrais pas aller jusqu'à 64 ans ». Et ça, vous avez ça dans votre réseau. Et puis, il y a ceux de la tech, du tertiaire, où certains disent « mais on peut quand même continuer à travailler plus longtemps ». Quelle est votre position sur ce fameux CDI senior ? Il est contesté par l'opposition, qui considère que c'est un contrat au rabais. Vous le soutenez, vous ? Alors nous, non seulement on le soutient, mais en plus on avait fait la proposition, qui n'a pas été reprise par le gouvernement, de mettre en place une exonération effectivement de charges pour les seniors en fin de carrière. Nous disons que ça permettait deux choses. D'une part, de maintenir dans l'emploi, en diminuant le coût du travail des seniors qui pèsent un peu plus cher, effectivement, que les plus jeunes, et que ça permettait de raccrocher au marché du travail pour ceux qui aujourd'hui sont au chômage. Donc on avait mis ça dans notre proposition, portée à la fois sur la réduction des cotisations d'assurance chômage, la suppression, et sur les allocations familiales, ce qu'a fait au final le Sénat dans le CDI senior. C'est vrai. Je pense que nous aurons à retravailler ce sujet entre partenaires sociaux dans le cadre de la nouvelle convention d'assurance chômage qui viendra en discussion dans le courant de l'année. À condition que l'État ne reprenne pas le sujet, puisqu'il avait fait en disant vous n'êtes pas mis d'accord et c'est nous qui allons régler le sujet. Je m'autorise. C'est une vraie question, puisqu'il y a deux sujets qui vont être sur la table. La gouvernance de l'assurance chômage, sur lesquels on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc ça, c'est un sujet sensible. Et tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la gouvernance, évidemment qu'on ne pourra pas reprendre la main sur la convention, c'est-à-dire sur les règles de l'assurance chômage. Merci Éric Chevet de nous avoir éclairé sur les positions
position de la CPME, soutien à cette réforme et vous aimeriez, pour résumer, bien tourner rapidement cette page pour continuer à développer et que vos entreprises continuent à se développer. Vice-président de la CPME et président du Conseil économique et social régional en région Centre, qui est une bien belle région et une très belle ville en effet. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe qui m'accompagnait aujourd'hui pour faire cette émission et la réaliser. Je remercie Romain Luc justement à la réalisation, merci Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat, l'incontournable, et merci à Laure-Hélène pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt, bye bye.